Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de la cyberviolence. Mais avant tout j'aimerais jeter un coup d'œil sur l'intelligence artificielle. D'accord? Bien. Donc cette intelligence artificielle, bien sûr, hein, c'est toute machine, toute innovation, bien sûr, à base électronique, hein, pour, bien sûr, dans le but de communiquer. Mais si c'est une communication, bien sûr, c'est un moyen, si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est un moyen qui n'est pas neutre. Ça pourrait, bien sûr, aboutir à des crimes et à des violences, bien sûr, hein, considérables. Bien. Donc, je rappelle un peu l'intelligence artificielle à travers Neuralink, entreprise, bien sûr, d'Elon Musk, hein, un savant, bien sûr, américain qui lance 10 000 chercheurs au profit de l'intelligence artificielle, bien sûr, avec des implants. On utilise maintenant des implants pour avoir le clavier à penser, comme celui de John Hawkins. Hein, d'accord. C'est un nom, bien sûr, immobile, un physicien, mais qui communiquait, bien sûr, à travers un PC. Il avait un implant, bien sûr, derrière, hein, dans la tête, contact avec son cortex. Chaque flux, bien sûr, chaque pensée, il est exprimé, bien sûr, par un flux lumineux, électrique, bien sûr, qui se transforme en message électronique sur l'écran. Alors récemment, je parle un peu de l'actualité. Trump, hein, le nouveau président, hein, américain, encore une deuxième fois élu. Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé, bien sûr, l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Donc, mais on lui reproche d'avoir laissé l'accès à Elon Musk avec, hein, d'accord, et à Neuralink, ça veut dire l'entreprise de ce savon-là, hein, d'intervenir dans les données secrètes américaines. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé bien sûr de la cyber-violence. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 300 ans, ou bien presque plus, qui doivent bien sûr figurer dans la revue Guinness, hein, mais ils ne figurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts et encore, on continue bien sûr à percevoir leurs revenus. Même des gens avec 210 ans, avec 250 ans, et qui sont toujours vivants, c'est-à-dire on perçoit toujours leur salaire. Donc ici, c'est une fraude, si vous voulez, cybernétique, d'accord? C'est la violence cybernétique, d'accord? Donc il faut arrêter bien sûr, hein, ces gens-là, faut arrêter cette fraude, si vous voulez, ces fonctionnaires fantômes, hein, qu'on trouve bien sûr partout dans le monde. Bien. Donc revenons maintenant à la cyberviolence qui est notre sujet principal. Alors, je pourrais dire que c'est un moyen, si vous voulez, pour bien sûr commettre des crimes, hein. Donc la cyberviolence est exprimée par soit des meurtres, hein, soit des enlèvements, soit des viols, hein, violences sexuelles, un harcèlement sexuel ou bien physique, hein, des extorsions, d'accord, tirer de l'argent à quelqu'un. Donc la cyberviolence est un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe au moyen d'un courriel. Ça veut dire au moyen d'un appareil électronique. Ça pourrait être un portable, ça pourrait être un PC, ça pourrait être une tablette, ça pourrait être un baladeur, hein, électronique. D'accord. Bien sûr, avec des SMS, des réseaux, si vous voulez, douteux, hein, des jeux en ligne, hein, si vous voulez, c'est la télématique. Bien. Donc, on pourrait parler de cyberharcèlement avec bien sûr des messages sur Internet, hein, répétés, des messages malveillants, des menaces, des insultes, du chantage, d'accord? Donc, on pourrait maintenant passer aux formes de cyberviolence, d'accord? Donc, nous avons d'abord le cyberharcèlement, violation de la vie privée liée bien sûr au TIC, technique de l'information et de la communication. La cybercriminalité, un sujet bien sûr que je vais traiter en détail, d'accord, avec toutes les composants, je sais pas moi, tous les éléments qui pourraient bien sûr survenir lors de la cybercriminalité.
des menaces directes ou violentes, hein, d'accord, liées aux techniques de l'information, de la communication, exploitation sexuelle en ligne, abus sexuels d'enfants, des intimidations, des insultes, des propagations de rumeurs. Hein. On pourrait voir comme type de harcèlement moral à l'école, professionnel, sexuel, de rue, un harcèlement dans la rue qui est bien sûr sanctionné par des peines et des amendes, bien sûr, au tribunal. Ce que je pourrais ajouter, même une façon obsessionnelle, hein, d'accord, le stalking, hein, d'accord, forme de harcèlement, ça veut dire une façon obsessionnelle de s'attaquer à quelqu'un, soit par un groupe, soit par des individus, mais c'est un délit, si vous voulez, qui est punissable par la loi d'une peine, bien sûr, d'au moins 3 ans, et que ça peut aller dans 45 000 euros à 100 000 euros. Alors, des signes de harcèlement qui pourraient bien sûr entraîner l'isolement, d'accord, un état de passivité, de recul, hein, d'écart, d'accord, de solitude, de détresse, hein, ce qui entraîne bien sûr des changements drastiques, de la souffrance, hein, une souffrance émotionnelle, hein, de l'anxiété, pourrait faire dépression, une sous-estime de soi, tous les, donc ici c'est une dépravation, d'accord, une sous-estime de soi. Donc, je pourrais dire que se défendre, d'accord, soit par, on pourrait bien sûr lutter contre cette violence cybernétique, hein, cette cyberviolence, donc soit par une grande confiance en soi, même jusqu'à la présomption, un témoignage de collègues, bien sûr, hein, d'accord, essayer de collecter des documents pour aller se défendre, bien sûr, soit dans un commissariat, soit au tribunal, hein, tenter une affaire en justice, hein, d'accord. Donc, on pourrait même parler aux harceleurs, hein, d'accord. Il ne faut pas minimiser la souffrance, hein, parce que si on continue, si tout le monde, si vous voulez, se tait, hein, donc, ça sera comme, si vous voulez, le viol, hein, une fille, je sais pas, des filles violées qui se taisent, et qu'on pourrait bien sûr perpétrer, hein, d'accord, encore récidiver, hein, se moquer, si vous voulez, de la victime. Donc, il faut, si vous voulez, aller déclarer, hein, il faut aller se plaindre, d'accord, pour ne pas minimiser cette souffrance. Donc, il faut peut-être, bien sûr, il faut pas être agressif, hein, d'accord. Dites, si vous voulez, harceleur, que vous avez dépassé les limites. Hein, on pourrait bien sûr se référer, je sais pas moi, s'adresser soit à la police, soit à la gendarmerie, d'accord. Donc, utilisez tous les moyens, bien sûr, hein, si vous voulez, pacifiques et pacifiques pour se défendre, hein, même aller jusqu'à la justice. Alors, rappelons un peu un deuxième volet de cette cyberviolence, c'est la cybercriminalité. Donc c'est une activité bien sûr illégale menée à l'aide d'appareils, de réseaux informatiques, hein, technologiques pour perpétrer des crimes. Alors on se sert d'un PC, d'un portable, d'une tablette, hein, bien sûr c'est comme on l'a dit dans la cyberviolence. Donc c'est une cyberviolence, hein, la cybercriminalité, d'accord. Donc avec des dispositifs numériques. Ceci se fait bien sûr à cause des failles de sécurité des entreprises, hein, qui négligent bien sûr à la cybersécurité, la mise à jour, hein, si vous voulez, la malformation, si vous voulez, des, des, des risques, si vous voulez, informatiques, hein, d'accord. Donc, les personnes ciblées, si vous voulez, dans la cybercriminalité, ce sont les particuliers, les entreprises, les administrateurs, hein, d'accord. Donc, pour obtenir, bien sûr, des informations personnelles, des données bancaires, des identifiants et des sites, bien sûr, marchands, hein, d'accord. Donc, on pourrait trouver, si vous voulez, des types tels que trois types, si vous voulez, de cybercriminalité. Si vous voulez, la cybercriminalité de vol d'argent politique et même personnel, hein, d'accord. D'autres cyberattaques pourraient trouver l'hameçonnage, d'accord. Ça veut dire le phishing, hein, le ransomware, l'attaque, si vous voulez, par déni de service, intrusion dans les réseaux, l'arnaque au président, les malwares, les attaques par mot de passe.
Donc, la conséquence, bien sûr, ce sont des pertes financières, des atteintes à la réputation, à la célébrité, à la renommée de l'entreprise, des problèmes juridiques, bien sûr, à cause de la violation des données sensibles. Alors, je pourrais donner, si vous voulez, avant, bien sûr, à cause de cette vulnérabilité des systèmes informatiques, je vais expliquer, si vous voulez, les types de cybercriminalité. Donc, le but des hackers, c'est le gain financier, l'accès aux données sensibles de l'entreprise, sabotage des systèmes, piratage, si vous voulez, de logiciels informatiques, soit vendre, exploiter, détourner, déstabiliser le fonctionnement économique de l'unité économique de production, bien sûr, qui est l'entreprise. On en parle un petit peu de l'hameçonnage ou bien phishing, c'est un taux, si vous voulez, qui atteint jusqu'à 80%. D'accord. Donc, c'est une ingénierie sociale qui consiste, bien sûr, à se faire passer pour un employé, un tiers, d'accord, qui utilise bien sûr des appels, des SMS, pour détecter si vous voulez, des informations sensibles, soit par email, soit par, si vous voulez, des appels. Il faut normalement contacter directement, si vous voulez, l'entreprise sollicitée. Pour les ransomware, hein, c'est le blocage de systèmes informatiques en demandant une rançon. Donc, il faut, si vous voulez, des mises à jour régulières, installer des antivirus, éviter les appels douteux, éteindre un PC en cas de non-usage. Hein. Pour si vous voulez, les attaques par déni du service distribué, donc on rend inaccessible le serveur par saturation du service qui surchauffe et qui commence à ralentir avec un mauvais fonctionnement. Donc l'arnaque au président, c'est une attaque aux faux ordres, si vous voulez, du Vermont. Quelqu'un, bien sûr, qui se passe pour un PDG, ça veut dire un supérieur administratif. Donc il endosse, si vous voulez, l'identité d'un administrateur pour demander des informations sensibles. Alors les malwares, c'est un logiciel malveillant pour nuire au matériel informatique. D'accord. Donc le but, c'est voler, supprimer, espionner l'activité de l'entreprise. Pour l'attaque par mot de passe, donc il y a quelqu'un qui arrive, bien sûr, avec des milliards de mots de passe qu'il va essayer, tenter de trouver en quelques secondes pour trouver le mot de passe pour, bien sûr, atteindre, si vous voulez, le secret, si vous voulez, de l'entreprise, les logiciels pour, si vous voulez, voler, extorquer, si vous voulez, le bien de l'entreprise. Le crypto-jacking, donc c'est une forme de malware, d'accord. Ça veut dire c'est débourser la puissance, si vous voulez, du processus. Si vous voulez, c'est détériorer ou bien diminuer la puissance des processeurs. Tout minage, crypto-monnaie, c'est des crypto-actifs, si vous voulez, pour atteindre la monnaie Bitcoin, d'accord, une monnaie bien sûr ici qui n'est pas contrôlée par les systèmes étatiques. Donc, on arrive bien sûr à trouver des mots de passe qu'il faut bien sûr changer. Il faut avoir des mots de passe complexes. Il faut si vous voulez, changement régulier des mots de passe. Il faut des antivirus, une sécurité, si vous voulez, informatique très robuste, des experts bien sûr en information, un code source pour sauvegarder bien sûr et protéger les serveurs et les PC, les moyens bien sûr d'information et de communication. Donc, protéger le réseau, protéger les données, mais généralement, on trouve que 35%, si vous voulez, d'incidents de sécurité sont dus à des problèmes de phishing, d'accord. Ça veut dire que le comportement des employés doit être très vigilant, d'accord, pour éviter, bien sûr, de ne communiquer qu'avec, si vous voulez, les sources, les personnes de confiance. Donc, je répète bien que la cybercriminalité, un moyen de cyber-violence, d'accord. Toute attaque, bien sûr, avec un appareil électronique, contre, bien sûr, soit les personnes physiques ou morales, qu'il faut bien sûr sauvegarder avec des mots de passe
avec des logiciels, avec des mises, si vous voulez, à jour régulières pour sauvegarder, pour éviter de tomber dans cette cyberviolence, dans cette cybercriminalité. Merci.